6h09 sur RMC et RMC Story. Très bon réveil à vous tous. RMC 2022. Votre voix compte. Et des voix pour l'instant, eh bien, il en manque à gauche. 7 candidats, 25% d'intention de vote, quand on cumule absolument tout le monde. Alors hier soir, Anne Hidalgo a proposé l'idée d'une primaire arbitrée par les citoyens. La candidate socialiste, elle est créditée aujourd'hui de 3 à 7% dans les sondages. Elle reprend ainsi une initiative dont on a déjà parlé avec vous sur RMC, ça s'appelle la primaire populaire. Alors qu'en pensent ceux qui votent à gauche? Je vous attends d'abord vous, au 32-16, venez donc témoigner, nous dire ce que vous pensez de l'initiative d'Anne Hidalgo. Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que ça vaut encore le coup? Et puis en attendant, c'est le thème du reportage de la rédaction. Il est signé ce matin Mao Becker-Granier. Se rassembler pour gouverner, de nombreux électeurs de gauche partagent le sentiment de la candidate Anne Hidalgo. Avec moins de 25% des intentions de vote cumulées à gauche, une primaire apparaît comme un dernier espoir. Pourquoi pas? Ouais, non, ça pourrait être une bonne idée de réunir la gauche ensemble. À partir du moment où tu es bas, il faut que tu te regroupes. Pouvoir se réunir, c'est une force, oui. Forcément, ils auraient plus de voix parce que là, pour l'instant, en gros, la gauche va jamais passer. Une candidature unique de la gauche, c'est une nécessité pour Stéphane, surtout pour faire face aux candidatures de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour. C'est ce que le pays attend, en tout cas, en termes de contre-pouvoir ou de contrebalancement de l'extrême droite qui prend du terrain et on n'a rien à proposer en face. Donc il faut qu'il s'aligne derrière un candidat. Peut-être Jadot, qui est peut-être le plus rassembleur aujourd'hui. Bonne idée en théorie, mais Élise, électrice de gauche depuis toujours, n'y croit pas une seule seconde. C'est clairement ce qu'il faudrait actuellement à la gauche. C'est pour ça que les chiffres sont au ras des pâquerettes. C'est pour ça que la gauche s'en sort pas en France. Mais ça n'arrivera jamais. Enfin, faut pas se leurrer. C'est impossible. Ils iront tous chacun de leur côté. Même sentiment pour ces électrices de Jean-Luc Mélenchon. Une primaire sans socle d'idées communes n'aurait pas de sens. Mais qui va y participer? ELV, ils ont déjà fait leur primaire. Mélenchon, il est déjà candidat. Je vois pas de monde où tous ces partis seraient réconciliables en fait. S'inscrire à une primaire pour faire quoi? Est-ce que si jamais Mélenchon gagne, Hidalgo ou Jadot va aller le soutenir derrière? Bien sûr que non. L'union c'est bien, mais il faut s'unir quand on peut s'unir et là pour nous c'est pas le cas. Même si dès son annonce cette primaire n'a pas suscité d'engouement, Patrick Kanner, président du groupe socialiste au Sénat, en appelle à la responsabilité des autres candidats. Aujourd'hui, nous sommes éliminés. Il faut dépasser nos clivages. Ensemble, nous pouvons challenger M. Macron, challenger Mme Pécresse, challenger l'extrême droite dans ce pays. Est-ce que c'est ça que nous voulons? La réponse est oui. Le communiste Fabien Roussel a déjà annoncé qu'il n'y participerait pas. Les écologistes et la France insoumise semblent aussi récalcitrants. Oui, le problème c'est qu'une primaire toute seule, ça s'appelle pas vraiment une primaire, hein, Charles? Ouais, il y a Arnaud Montebourg qui semblait un peu motivé au départ. Je sais pas. Non, mais finalement, non, En il fait, a dit j'y vais pas. Arnaud Montebourg a dit j'y vais pas non plus si on est deux. Ouais. Ouais. Non, sur le papier, quand elle le dit, on se dit mais bon sang, mais c'est bien sûr, les Républicains viennent de le réussir, la gauche peut faire la même chose. Et hop, on prend 10% dans la foulée, c'est ce qui s'est passé. Et sauf que derrière, quand tout le monde dit non, Le problème c'est que ça arrive un peu tard, quoi. Elle aurait peut-être dû y penser avant. Yannick Jadot, il est déjà passé par une primaire, il va pas en faire une deuxième. Enfin, Vous savez quoi? Moi, je pense que Sandrine Rousseau pourrait y retourner.